La création d'Adresse au récit a été initiée en 2018 et en prenant en compte la réactivation pour le musée Château, donc c'est étendu de 2018 à 2025. Et du coup, j'y ai pas travaillé de façon continue là-dessus, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un petit bureau en verre, d'une règle en plastique, d'un cutter et puis effectivement de livres. Et pour les grands formats comme ça, j'avance par format de 40 par 40 ou de 50 par 50 que j'accumule de façon continue. Là, par exemple, il doit y avoir environ 300 formats de 45 par 45 où là, pour le coup, au moment de l'assemblage du montage, j'ai nécessité d'une grande salle pour pouvoir tout assembler. Donc je reste dans l'univers du papier, c'est-à-dire en utilisant de la colle simple pour un papier. Et donc je les assemble comme ça. Et cette pièce-là, elle a été montrée pour la première fois en 2021 au Garage, qui est un centre d'art à Château-Gontier. Ensuite, elle a été montrée quelques fois lors de ma résidence à Cambrai. Elle a été aussi l'objet de la monographie Caractère de l'infini aux éditions Arfolage. Et donc, c'est une pièce qui, d'une façon paradoxale, même si ça pouvait représenter une forme de temps perdu ou de temps de se lancer dans un projet aussi immense que celui-là, a été l'opportunité et aussi a ouvert la possibilité à plein de projets différents, dont celui-ci aujourd'hui au musée Château. Souvent, après des grands chantiers comme ça, immenses, qui prennent beaucoup de temps, ça m'avait fait aussi l'effet quand j'avais tissé à la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Donc il y a eu Adresse au récit, et puis aussi j'ai réalisé tout un projet de mémoire sous forme de livre après, avec 350 feuillets autour d'une histoire et d'une mémoire très, très concrète. Ce qui fait qu'actuellement, je suis plus dans une phase de repli où je travaille sur des petites choses et où je travaille aussi sur une expérimentation ou des expérimentations. J'ai réalisé un stage d'initiation aux ateliers A2 à Aubusson pour m'initier à la tapisserie conventionnelle. Donc je suis dans des phases d'expérimentation au niveau de ma pratique artistiquement pour ouvrir un petit peu et justement réussir à faire le pont, à faire le véritable pont entre le tissage et ma pratique de tissage papier, parce que je n'ai jamais suivi de cours textile conventionnel. Et en termes de projets concrets, je travaille depuis janvier de cette année avec la galerie Alain et Lou à Brest, où il y a mes œuvres qui y sont présentes, avec des projets à venir pour le coup.